Oh yes, un jeu de... Attends. Hey les geeks, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo unboxing et cette fois ce sera la Z-Box du mois de, encore une fois, comme finalement chaque semaine, j'en ai aucune idée. De toute manière, si elle vous intéresse, vous commencez à connaître la chanson, les informations dans la description avec pourquoi pas un code de réduction si vous souhaitez vous abonner. Bref, ouvrons-la ensemble. Alors du coup je ne sais pas du tout le thème, elle a pris encore une fois extrêmement cher pendant mon hébergement tout simplement dans mes locaux. Je crois que j'ai quelqu'un qui s'amuse avec les cartons en fait chez moi. Je suis tout seul mais il y a quelqu'un qui doit s'amuser, c'est obligé, il y a un truc hein, forcément. Mon chat doit s'amuser avec mes cartons, c'est possible. Intro bien trop longue, ouvrons directement cette box. Tintin. Non, je vais arrêter avec les musiques nul en fait. Et évidemment, comme d'habitude, je vais essayer de deviner un petit peu les produits à l'aveugle. Même si avec ces derniers temps, bah, le jeu a perdu un peu de sa superbe. Hein. Allez, ça on enlève, ça on enlève. Oh, ce serait pas une... Je pense qu'il y a une figurine pop. En tout cas, ça y ressemble en termes de design, de boîte. Ça, par contre, c'est quelque chose que j'ai eu dans la précédente box. Donc, c'est une figurine Game of Thrones. Mais j'espère juste que c'est pas la même. Ah non, c'est pas la même. Cette fois, c'est Pétyr. Dans la précédente box, j'ai eu Cersei de mémoire. Et donc c'est Littlefinger, hein, on le connaît plus sous ce nom-là, qui est donc nous a quitté dans l'avant-dernière saison. Donc c'est encore une fois voilà une petite figurine comme ça, donc en 4/3, je sais même pas si c'est la bonne dimension. C'est des petites figurines, on dirait presque des pièces d'échecs. Non franchement voilà, ça reste une petite figurine sympathique. En revanche, si on veut critiquer, sur la précédente, je trouvais que le visage était assez bien foutu. En tout cas, j'arrivais à reconnaître le personnage de Cersei. Là, la tenue à la limite ok, mais j'avoue que le visage, non. Peut-être la barbichette ça va, mais sinon le reste pas ouf. Allez, on continue. Oh il y a plein de petites choses. Allez ça. Oh yes, c'est un jeu de... Attends, en fait je sais pas si c'est un jeu de cartes. C'est sur Jurassic Park, donc là-dessus c'est trop cool. Vous le savez, je kiffe Jurassic Park. Et si comme moi vous kiffez Jurassic Park, j'ai fait un déballage d'un pack spécial pour les fans sur la chaîne Les Déballages du Geek. Je vous mettrai la petite note en haut à droite. Je doute que ce soit un jeu un petit peu qui sort du lot avec des cartes particulières. Mais bon, ça reste un jeu de cartes, ma foi, sympa. En un an de déballage, on a eu quand même pas mal de jeux de cartes plutôt cool. Je pense un sur le Joker assez récemment. Un sur Biff Tannen, qui est dans mon décor d'ailleurs, en fond, là, sur le Minitel, pour ceux qui ont l'œil. Et du coup là, Gift Shop, donc ça serait un truc que tu pourrais acheter directement dans la boutique de Jurassic Park. Hein. Ça a l'air d'être un jeu de cartes classique, hein. Sinon il y aurait des dimensions et des règles et tout. Il y a beaucoup trop de plastique. Et du coup voilà ce que ça donne. Avec donc Monsieur Gène, Monsieur Génétique, Monsieur ADN, c'est Monsieur ADN en français je crois. Qui est donc la version des cartes des Jokers. Donc il y en a, normalement il y en a deux. Ah non il y en a trois. Il y en a trois, deux. Alors il y a un petit ADN qui fait le contour donc de la carte. On a ensuite pour les rois un T-Rex, une tête de T-Rex qui a l'air d'être un petit peu morbide mais bon pourquoi pas. Pour la reine on a le Brachiosaure, donc un herbivore. Et pour le valet on a le Vélociraptor, les têtes sont magnifiques. Et après pour le reste, pour le coup c'est extrêmement sobre. Pour le cœur, bah c'est le cœur. Et en fait à chaque fois il y a un peu le design avec un ADN qui fait le contour. Et c'est valable donc pour le reste, pas d'exception à noter. Et donc l'arrière c'est le petit logo Jurassic Park Gift Shop, donc boutique de cadeaux, boutique de souvenirs. Voilà, et ben ça reste sympathique, ça reste un jeu de cartes cool. On met ça ici aussi, ça commence très fort, ça commence très cool cette petite Z-Box. On continue avec ça, je pense de manière certaine que c'est une pièce, on en a déjà eu précédemment dans d'autres box. Ah c'est un Alien pour les 40 ans d'Alien qui ont eu lieu donc en 2019, on est totalement d'actualité. Je vais vous la montrer directement, créée en 1979, c'est vrai que ça date juste de fou. Et cette pièce est magnifique avec l'alien, la mère alien, je sais pas, enfin, je pense que c'est la mère, ultra stylée. Franchement, elle envoie du lourd. Avec derrière Alien 40e anniversaire, même le 40 est assez stylé parce que pour faire le rond du 0, ils ont mis la tête de l'alien. Enfin, ça rend assez bien. Donc je vais la remettre là. Et je commence à avoir une très très belle collection. Il faut vraiment au plus vite que je trouve une astuce pour les exposer. On continue cette Z-Box avec, allez ça. Peut-être des autocollants ou un truc du genre. Ah non, alors, oula, ça va être un truc qui va être fait en live, ça. Enfin, en tout cas, essayé en live. C'est donc Star Wars, hein, vous le voyez là. Mais c'est, vous avez les petites plaquettes, je sais pas si c'est de l'aluminium ou quoi, qui en fait permet, après assemblage, de créer une maquette, tout simplement. Et là, en l'occurrence, c'est une maquette de vaisseau. Donc voilà, c'est pas le vaisseau le plus stylé, hein. J'aurais préféré un truc un peu plus classe. Mais bon, j'aurais préféré peut-être un X-Wing, tu vois, à choisir. Ou même un T-Fighter à la limite, tu vois. Mais bon, c'est pas très grave. Ah, ça demande carrément pas de glu, donc pas de colle du coup. C'est vraiment, ça se crée, enfin ça se crée tout seul. Je pense qu'il y a un petit peu de taf derrière et c'est là où ça va être galère. Mais du coup, ça se monte, voilà, sans rien. Donc ça c'est cool, ok. Et ben ça, je pense que je vais le fabriquer en direct à l'occasion. Je sais pas, il y a une durée estimée. Parce que vous le savez, j'adore créer des trucs par mes propres mains, mais je suis très lent.
En tout cas, quand il y a un manuel, je suis très lent. Et là, en l'occurrence, je pense que ça va être assez marrant à suivre en direct. Ça s'appelle les 3D Metal Model Kit, tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Allez, on fait le t-shirt. Et je pense qu'on terminera par la Funko Pop. Je ne vois pas. Ah, Rick et Morty. Ah, sympa. Estampillé Rick et Morty. En plus, on est d'actualité vu que la prochaine saison arrive très bientôt. Elle arrive à la rentrée. Regardez-moi ça. Donc, attendez, j'ai même pas vu. C'est un t-shirt bleu. Le portal gun avec l'arme qui... Comment ça s'appelle en français? L'arme qui crée un portail, quoi, tout simplement. Sympa, avec un sorte de... Comme si c'était un plan, un peu comme ça. Le bleu, pareil, est très voyant. Mais bon, Rick et Morty est une licence assez voyante de base. Mais du coup, voilà, j'ai hâte de voir déjà ce que va nous réserver la prochaine saison. Et surtout, t-shirt plutôt sympa. Voilà, vous me direz en commentaire, encore une fois, ce que vous en pensez, hein, de votre côté. N'hésitez pas, hein, vérifiez quand même. Mais je crois qu'on arrive à la fin. C'est pas du tout une Funko Pop. Et c'est quelque chose Battlestar Galactica. Donc je suis pas du tout fan. Donc ça va être compliqué de vous en parler. Déception. Est-ce que la déception est présente? Oui. Parce qu'au niveau de la boîte, ça aurait pu. Enfin, je trouvais ça bizarre. Parce que, ouais, je sais pas. J'ai eu l'impression que ça pourrait être... Ouais, c'est vrai que j'ai pas vu fait, j'ai pas touché les côtés où il n'y a pas de plastique. Donc Battlestar Galactica, donc dans une gamme que je ne connais pas, les Titan Vinyl Figures. On va quand même l'ouvrir pour voir ce que c'est. Et c'est un vaisseau donc de Battlestar Galactica. Voilà, avec un petit vaisseau qu'on voit juste là. Et c'est pas ma licence de cœur. Voilà, je pense que j'ai pas grandi avec ça. Ça a dû jouer aussi. Je pense que voilà, ça aurait pu interférer. Mais voilà, en tout cas, le vaisseau que je ne vais donc éviter de donner des précisions au cas où de dire une grosse connerie qu'on m'insulte dans les commentaires. Et donc, voilà la fin de cette vidéo, je crois. J'ai bien vérifié, c'est tout. Évidemment, si cette Z-Box vous intéresse, vous aurez les informations dans la description pour pourquoi pas vous abonner. Je rappelle que chaque mois, ça change de thème, ça change de sujet. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'avoue être un petit peu déçu parce que tout le long, je me suis hypé en mode ah, peut-être une Funko Pop d'une licence que je n'ai pas encore. Bon, je suis tombé sur la seule truc. Ah, c'est Loot Crate qui se charge de ça d'ailleurs. C'est une Loot Crate exclusive, donc ça doit être sûrement assez rare en plus. C'est con, mais bon, n'appréciant pas plus que ça la licence, c'est compliqué. Et je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne Les Déballages du Geek où on fait encore plus d'unboxing, mais plus d'un produit unique, tout simplement, avec par exemple des collecteurs, etc. Bref, allez checker ça. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, hein, d'actualité, etc. Et dès la semaine prochaine, probablement pour une nouvelle vidéo unboxing. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde.